Tant mieux. Donc normalement, mardi matin, je vais enregistrer une interview qui sera diffusée mercredi matin et mercredi en fin d'après-midi. D'accord. Voilà ce qu'on a sur la Le com. piano arrive à 10h30. 10h30, mais c'est peut-être 9h, c'est comme il est, hein, il arrive. 9h. On va qu'il soit là vers 15h. D'accord, non mais parce que je pensais que le musicien peut être le batteur, c'est Charlier, je crois, le batteur. Il y a différentes, par exemple lundi, alors voilà, aujourd'hui on est à midi, donc on n'est pas obligé. Oui, je crois que c'est important de revenir à pourquoi existe cette association, Festival BWD12. Notre but essentiel est de faire découvrir la musique classique avec une sous-thématique qui s'appelle musique de chambre, ce qui n'est quand même pas un terme très accessible et très facile. Et du coup, on a entre bénévoles une ambiance vraiment fraternelle, très très agréable. Et les musiciens, ils le ressentent et le public le ressent. Surtout, éviter de faire de ce festival une affaire d'initiés. Ce que peut laisser penser musique de chambre, puisque peu de gens ont des disques chez eux de musique de chambre, il faut absolument trouver un moyen de casser les codes. Eh bien, on est content de recevoir et on est content de donner. Et c'est un échange particulier et exceptionnel sur 300 personnes, 300 et même plus de personnes par concert. On essaye d'instiller, si je puis dire, de la simplicité, de la convivialité, qui est d'ailleurs traditionnelle dans notre région, mais je crois que c'est ce genre d'événement où il faut particulièrement revenir là-dessus. Non mais ça fait bien, là, il y a des choses à rafraîchir. Là, j'ai l'impression que c'est bon. Non mais... Il va arriver. Casino soutient de grandes institutions stéphanoises, l'Opéra, la Comédie de Saint-Étienne, le musée, mais il est nécessaire aussi d'aider, de soutenir et d'être attentif à des initiatives qui sont moins permanentes, qui sont peut-être plus petites, mais qui touchent un nouveau public. Et c'est en ce sens que nous sommes rapprochés du festival. Par rapport à l'entreprise, on tient à ce mécénat, dans le sens où ça permet de faire plaisir à nos clients, de faire plaisir à nos collaborateurs et d'avoir un moment privilégié musical et de passer une très très bonne soirée. À gérer une équipe et c'est vraiment assez passionnant. Donc je touche un peu ce que vous vivez au quotidien et en même temps j'ai la chance de pouvoir continuer à avoir une activité artistique formidable grâce à toute cette énergie pour laquelle vous êtes beaucoup. Donc vraiment au nom de tous les musiciens et au nom des bénévoles, on vous remercie énormément de votre soutien parce que je crois que la soirée et la semaine qu'on peut passer ici, on vous la doit aussi. Donc merci beaucoup. Vraiment merci.
Nice, Toulon, Marseille, Genève, Paris, Lyon. Merci. C'est pas du tout quotidien, c'est vrai que dans les concerts classiques, on n'est pas toujours en éclat de rire comme ça. Mais c'est vrai que le trio jazz a amené beaucoup d'envie de se lâcher, d'avoir envie par exemple de danser, ce qu'on fait pas dans un quatuor de Beethoven, on se lève pas et on commence pas à danser. Et du coup les codes sont un peu cassés avec un trio de jazz, parce que tout est possible finalement, on peut improviser, on peut rigoler, on peut tout faire, on peut échanger avec le public beaucoup plus facilement. Et tout est facilité un peu justement à ce moment-là. Et c'est assez chouette de participer à ce genre de concert. Bonsoir et bienvenue dans l'univers de Marcel Proust. Nous allons vivre ensemble ce soir l'expérience de la recherche du temps perdu. Le roman commence ainsi. Longtemps, je me suis couchée de bonheur. Première à droite et on se retrouve Et là, aujourd'hui, j'avais invité des clients qui habitent Saint-Victor-sur-Loire, qui n'étaient jamais venus au festival et qui étaient absolument réjouis de venir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on attend dans un festival ? On attend de prendre du plaisir, mais on attend aussi d'apprendre. Et là, en l'occurrence, c'était un cours de musicologie, un cours de littérature
et un grand moment de plaisir. Donc pour moi, ça a été un moment rare. Oui. Et puis c'est la promotion du beau. Il faut quand même qu'on essaye dans notre société de faire la promotion des gens qui font des efforts, qui travaillent et qui nous permettent de nous élever culturellement ou intellectuellement. L'ensemble des soirées du festival permet une rencontre avec des musiciens de très haut niveau, de grands talents, qui jouent dans les plus grands orchestres nationaux, internationaux. Et on a la chance de les avoir ici à Saint-Étienne, à Saint-Victor, pendant ce festival, qui nous emmène découvrir véritablement des morceaux que vraisemblablement jamais nous ne serions allés chercher dans notre discographie. Et donc c'est vraiment l'occasion de rentrer dans un monde avec des thématiques très originales, les 4 éléments cette année, et puis beaucoup de poésie également, au travers notamment des lectures de Marcel Proust. C'est à la fois un moment très culturel, très accessible, très reposant, évadant, parfait finalement pour faire cette transition entre l'été et puis la rentrée. J'ai la chance, parce que c'est ce métier que j'ai choisi, j'ai la chance d'être un grand nomade, quoi. Je passe 6 mois de l'année en moyenne à l'étranger ou en tournée en province, enfin bon. Et du coup, des festivals, des événements, j'en vois beaucoup, quoi. Mais ce qui me donne envie de revenir, et puis de bloquer carrément cette semaine dans mon calendrier de façon implacable, c'est que j'y retrouve une ferveur qui est, je peux le dire, rarissime. Enfin, qui est, voilà, presque. Enfin, j'aime pas les choses trop radicales, mais qui est presque à nul autre pareil. J'ai l'impression que ça dure presque parce que ça a un côté éphémère. C'est-à-dire que dans notre mode de fonctionnement, le fait qu'il y ait pas mal de billetterie, que ça compte vraiment, je trouve que c'est très important, parce qu'il y a quand même beaucoup de festivals qui presque négligent ça, en suivant une ligne budgétaire, une ligne de subvention. Là, moi je trouve que dans le mode de fonctionnement, le fait qu'il y ait donc billetterie, beaucoup d'argent privé, et une part de public qui est à peu près 30%, quoi. Je trouve que c'est vraiment le bon équilibre. Ça veut dire que si on perd de l'argent privé, le festival peut s'arrêter, et s'arrêtera. Et ça, moi je trouve que ça n'a rien de grave. Et en même temps, en fait je trouve que c'est une logique des choses. C'est-à-dire que je me dis pas, c'est pas gravé dans le marbre que la mairie nous donne tant chaque année, qu'un sponsor privé nous donne tant. On va évoluer avec ça. On a commencé, on avait quasiment rien. Et on peut dire qu'on a eu un mécène qui a cru en cette idée, qui l'a vraiment entièrement portée. Avec un petit noyau de bénévoles. Après, le modèle économique du festival s'est développé beaucoup grâce à Richard. Et moi, dès le départ, vraiment, ça, c'était une volonté de partir avec de l'argent privé. Je trouve que c'était intéressant à tenter comme expérience.